Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 30 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la grosse info du week-end. Si vous étiez par exemple parti à la plage, en vacances, ou si vous reveniez de vos vacances, ou tout simplement si vous avez profité du soleil et que vous n'avez pas trop suivi l'actualité, et bien la grosse info du week-end, c'est que l'OM étudie la piste Olivier Giroud, ou du moins réactive la piste Olivier Giroud. Comme vous le savez, l'OM essaye de faire Balotelli depuis 2 mois maintenant et ce n'est toujours pas fait. C'est compliqué à cause notamment de l'agent du joueur qui réclame une grosse commission. Et donc l'OM aurait réactivé, selon RMC et selon l'équipe, la piste menant à Olivier Giroud, qui n'a plus qu'un an de contrat à Chelsea, qui a priori ne rentre pas dans les plans de Sarri à Chelsea et qui pourrait donc du coup rejoindre ses copains Thauvin, Mandanda, Payet à l'OM. On ne connaît pas encore la position du joueur, mais on sait donc depuis ce week-end que l'OM, au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, a réactivé la piste. Du coup, dans son édition du jour, l'équipe fait un petit comparatif entre les deux pistes au niveau de ce que ça coûterait, de ce que ça pourrait apporter et au niveau de la mentalité des deux joueurs. Pour l'équipe, l'avantage est plutôt à Giroud puisqu'il pourrait mieux s'intégrer selon l'équipe à l'effectif marseillais où il connaît donc plusieurs joueurs. Giroud est aussi présenté par l'équipe comme une option moins risquée du fait notamment qu'il coûte un petit peu moins cher en salaire et qu'il n'est pas ce fameux Mino Raiola comme agent. Et donc le dossier pourrait être peut-être plus simple à régler si le joueur est décidé à venir. Moi, je vais vous donner mon avis. Personnellement, en tant que footballeur, je préfère le footballeur Mario Balotelli. Je préfère ses qualités, je préfère son jeu. J'adore son côté fantasme, j'adore son côté aussi imprévisible, qui peut être une qualité mais aussi un défaut. Et d'un autre côté, je me dis en effet que l'option Giroud est la plus raisonnable finalement et la plus logique et la plus cohérente. Il arrive en plus à l'OM avec l'étiquette de champion du monde, ça compte malgré tout. Ensuite, le problème peut-être de Giroud, c'est qu'il n'est pas forcément apprécié par les supporters marseillais. Je connais peu de supporters marseillais qui m'ont dit « Ouah, Giroud, j'adore son jeu, je kiffe et tout ». Après voilà, comme il est champion du monde, même en ayant fait une Coupe du Monde où il a été critiqué, tu recrutes le buteur titulaire, l'avancement titulaire de l'équipe championne du monde, sur le papier, ça a de la gueule. En plus, comme Balotelli, Giroud a l'avantage d'être sous contrat chez Puma, donc pour le marketing, ça peut toujours être intéressant de ce côté-là, même si ce n'est pas quelque chose qui va faire la différence, mais c'est toujours un petit plus. Et puis en effet, je suis d'accord avec l'argument de l'équipe selon lequel le fait qu'ils connaissent très bien Payet, ils connaissent très bien Thauvin, Mandanda, ça joue forcément dans la cohérence, dans la cohésion. En plus, ils parlent français, donc pour la communication, ça c'est pas un argument fort, mais ça joue quand même un petit peu. Voilà, il s'entendra peut-être plus facilement sur le terrain avec ses coéquipiers francophones, même si Balotelli est là depuis 2 ans. Donc encore une fois, ce n'est pas un argument massu, mais ça compte quand même. Et après, c'est toujours pareil, le problème de Balotelli, c'est qu'on ne sait pas trop si vraiment il a envie de venir à Marseille ou si il vient à Marseille par défaut. Là, si Giroud fait le choix fort, entre guillemets, de quitter la Première Ligue pour venir à Marseille et y finir sa carrière, moi, je trouve que ça aurait du sens. Donc voilà, pour moi, à mon avis, le meilleur footballeur des deux, c'est Balotelli, mais la meilleure option pour l'OM, selon moi, c'est Olivier Giroud. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez le choix, si vous êtes recruteur, président de l'OM, que vous pouvez prendre Balotelli ou Giroud, qui c'est que vous prenez? Mais il n'y a pas que l'OM, il n'y a pas que Giroud, il n'y a pas que Balotelli dans la vie, il y a aussi l'actu européenne et on part tout de suite en Espagne, voir ce que nous disent nos amis espagnols. Et regardez, le quotidien supporté nous parle d'une réunion à Singapour pour sceller l'avenir de Gonçalo Guedes, que Valence veut recruter au PSG. Et bien voilà, selon le quotidien valencien super déporté, Valence va se réunir, ses dirigeants vont se réunir pour décider ou non d'augmenter l'offre qui est a priori de 40 millions. A priori, le PSG réclame plus que ça. Et bien voilà, Valence va décider apparemment là dans les prochaines heures s'ils augmentent ou non leur offre pour tenter de boucler le dossier. On reste en Espagne, mais on file cette fois à Barcelone où la presse catalane revient sur les débuts prometteurs d'Arthur. La première recrue du Barça de l'été a été titulaire contre Tottenham dans la nuit de samedi à dimanche et Arthur a marqué un super but, une superbe frappe. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour des questions de droit, je ne peux pas les mettre sur la vidéo YouTube, mais beIN Sport, qui est l'ayant droit, a fait une petite vidéo sur son site. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez consulter le but si vous ne l'avez pas vu ce week-end. À noter aussi que Clément Lenglet a fait ses débuts à l'occasion de ce match. Il était titulaire
il a joué la première mi-temps et que Malcolm, lui, est entré en deuxième mi-temps et a marqué le tir au but victorieux. Le Barça a gagné au tir au but après avoir fait 2 partout. Donc du coup, c'est Malcolm qui a marqué le tir au but de la gagne. On reste en Espagne, mais on part cette fois à Madrid, où visiblement la presse madrilène commence à faire de Gareth Bale son galactique. Ce week-end, la presse madrilène a dit que Eden Hazard ne viendrait pas au Real Madrid, que c'était mort, que c'était presque impossible qu'il vienne. Du coup, regardez, les médias madrilènes font leur une sur Gareth Bale, comme le quotidien AS, qui nous dit que sans Cristiano Ronaldo, quand les deux joueurs étaient ensemble au Real, Gareth Bale était plus performant. Il marquait environ 0,81 buts par match quand CR7 n'était pas là, alors que quand CR7 était là et prenait toute la lumière, le Gallois ne marquait que 0,46 buts par match. Pour ce que veut dire cette une, en gros, c'est que voilà, la presse madrilène commence à vouloir se trouver son galactique et l'a trouver dans l'effectif actuel. Ils veulent mettre Gareth Bale tout en haut de l'affiche. On verra si Gareth Bale répond présent ou non aux attentes. En parlant de Cristiano Ronaldo, le Portugais fait la une de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. CR7 est arrivé hier à Turin et va effectuer son premier entraînement avec la Juventus ce lundi. Donc il risque d'y avoir beaucoup de photos, beaucoup de vidéos de la presse italienne et du compte de la Juve. Cristiano Ronaldo ne retrouvera pas tous ses coéquipiers qui sont actuellement en tournée à l'étranger, mais il les retrouvera le 8 août avec Allegri notamment. En attendant, il y aura plusieurs internationaux quand même qui seront présents à Turin avec Ronaldo, Dybala, Higuaín, Cuadrado et Douglas Costa, tous ceux qui ont joué la Coupe du Monde en réalité et qui sont revenus un petit peu plus tard que les autres de vacances. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre avec 2 infos mercato. Au-delà de la victoire, vous voyez, de Geraint Thomas dans le Tour de France, le Daily Mail nous parle de José Mourinho qui, en conférence de presse, a réclamé des renforts. Il a dit qu'il voulait 2 joueurs, qu'il avait proposé 5 noms à ses dirigeants et qu'il attendait toujours que au moins 2 sur ces 5 joueurs viennent à Manchester United. C'était une sorte de coup de gueule un petit peu non déguisé d'ailleurs. Mourinho, c'est pas le genre à faire ça en scred. Là, il a tout balancé en conférence de presse et il a dit « J'espère au moins en faire un sur les 5 que j'ai proposés. J'en veux 2, mais je pense que j'en aurai qu'un. » Voilà, c'est un petit coup de pression destiné à Ed Woodward, le vice-président de Manchester United. Est-ce que Mourinho sera satisfait, sera comblé d'ici la fin du mercato? Affaire à suivre. On sait que Mourinho, notamment, veut un défenseur central. Et l'autre information, regardez là cette petite info. Le Real Madrid préparait une offre de 100 millions de pounds, donc ça fait à peu près 112 millions d'euros pour 2 joueurs de Chelsea. Thibaut Courtois, on le savait déjà, et l'autre ce n'est pas Eden Hazard, mais c'est Willian. Et oui, Willian que le Barça voulait recruter. Finalement, il était trop cher pour le Barça qui a opté plutôt pour Malcolm. Et là, regardez, selon le Daily Mail, c'est le Real Madrid qui voudrait récupérer Willian. Comme Eden Hazard devrait rester à Chelsea, a priori, c'est possible en effet que Willian soit autorisé à partir. Est-ce que c'est intéressant pour le Real Madrid de recruter Willian? Je ne sais pas trop, c'est un super joueur en tout cas, donc quoi qu'il arrive, recruter un bon joueur, c'est jamais une mauvaise chose. Après, est-ce que le Real Madrid a besoin de lui? La presse madrilène disait justement que Lopetegui voulait conserver Isco et Asensio, leur donner plus de temps de jeu, plus de poids, et c'est pour ça qu'Eden Hazard ne serait pas recruté au-delà du fait qu'il coûte très cher. Est-ce que du coup recruter Willian ça a un sens? Je ne sais pas. On sait aussi que Willian plaît à Mourinho, qui l'a entraîné à Chelsea, et que Manchester United aimerait bien le recruter. Donc voilà, le dossier Willian risque d'être très intéressant à suivre. Est-ce que ça sera le Real Madrid? Est-ce qu'il va rester à Chelsea? Est-ce qu'il va aller à Manchester United? N'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!